Un ancien rabbin m'a révélé un secret si puissant que mes ennemis ont été bloqués définitivement en une seule nuit, simplement en jetant du sel par ma porte d'une manière spécifique. Si vous sentez que des personnes toxiques entrent et sortent de votre vie librement, vous drainent, vous attaquent et reviennent toujours, peu importe ce que vous faites, écrivez dans les commentaires. Je jette le sel et mes ennemis sont bloqués maintenant. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous raconter l'histoire vraie d'un homme qui était harcelé par un voisin violent pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'il apprenne cette technique ancestrale. Ce qui s'est passé le lendemain matin a laissé tout le monde stupéfait. Laissez-moi vous parler de Marc. Il a 50 ans, divorcé, et vit seul dans un appartement à Lyon. Marc avait un voisin du dessus, Karim, qui lui rendait la vie impossible. Karim faisait du bruit à toute heure, jetait des ordures sur le balcon de Marc, crachait sur sa porte, le menaçait verbalement chaque fois qu'ils se croisaient. Marc avait appelé la police 7 fois. Il avait contacté le syndic une dizaine de fois. Il avait même consulté un avocat. Rien ne fonctionnait. Karim semblait immunisé contre toute conséquence. Il continuait ses attaques, de plus en plus agressif. Marc vivait dans la peur constante. Il ne pouvait plus dormir à cause du bruit. Il avait des crises d'anxiété. Il avait perdu 15 kilos en 6 mois. Ses amis lui disaient de déménager, mais Marc refusait. C'était son appartement qu'il avait acheté avec ses économies de toute une vie. Pourquoi devrait-il partir à cause d'une personne toxique? Un soir, complètement épuisé après une nouvelle nuit sans sommeil à cause du bruit, Marc est descendu prendre l'air. Il a rencontré M. Cohen, un vieil homme de 86 ans qui vivait dans l'immeuble depuis 50 ans. M. Cohen a vu l'état de Marc et lui a demandé ce qui n'allait pas. Marc lui a tout raconté. Le vieil homme a hoché la tête lentement et a dit « Mon garçon, je vais te dire quelque chose que mon grand-père, qui était rabbin en Pologne, m'a enseigné. Il y a une façon de bloquer définitivement les personnes toxiques. C'est simple, c'est ancien, et c'est d'une puissance que tu ne peux pas imaginer. » Monsieur Cohen lui a expliqué le rituel du sel à la porte. Marc, n'ayant plus rien à perdre, a décidé de l'essayer cette nuit-là même. Il a suivi chaque instruction exactement. Le lendemain matin, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Karim est sorti de son appartement, comme d'habitude, pour aller travailler. Mais quand il est arrivé devant la porte de Marc, il s'est arrêté net. Il a regardé la porte avec une expression étrange, presque de peur. Il a fait demi-tour rapidement et est remonté chez lui. Depuis ce jour, Karim n'a plus jamais embêté Marc. Plus de bruit, plus de menaces, plus d'ordures. Quand ils se croisaient dans les escaliers, Karim baissait les yeux et passait rapidement, comme s'il avait peur de Marc. 2 mois plus tard, Karim a déménagé de l'immeuble sans explication. Marc a appris par le syndic que Karim avait dit qu'il ne pouvait plus vivre dans cet immeuble, qu'il sentait quelque chose de mauvais. 3 ans de tourments terminés en une nuit. Vous voulez savoir exactement ce que Marc a fait? Comment jeter le sel par votre porte pour bloquer définitivement vos ennemis? Restez avec moi, car je vais maintenant vous révéler chaque détail de cette protection ancestrale. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi cette méthode est si puissante. La porte de votre maison n'est pas simplement une ouverture physique, c'est un portail énergétique. C'est par cette porte que toute énergie entre dans votre espace,
la bonne et la mauvaise, les amis et les ennemis, les bénédictions et les malédictions. Dans toutes les traditions spirituelles anciennes, la porte est considérée comme un point crucial de protection. C'est pourquoi les Juifs placent une mezouza sur le cadre de la porte. C'est pourquoi dans de nombreuses cultures, on fait des rituels de protection spécifiques à la porte. Votre porte est la frontière entre le monde extérieur et votre sanctuaire intérieur. Si cette frontière n'est pas protégée, n'importe qui peut entrer énergétiquement dans votre vie et vous causer du tort. Le sel est l'élément protecteur le plus ancien et le plus puissant connu de l'humanité. Depuis des millénaires, toutes les cultures ont utilisé le sel pour purifier, protéger et créer des barrières contre le mal. Le sel a des propriétés uniques. Il préserve, il purifie, il crée des limites que les énergies négatives ne peuvent pas traverser. Lorsque vous jetez du sel à votre porte d'une manière spécifique, avec les bonnes intentions et les bonnes paroles, vous créez une barrière spirituelle invisible, mais absolument infranchissable. Les personnes qui vous veulent du mal ne pourront plus vous atteindre. Elles seront bloquées, repoussées, incapables de vous nuire. Maintenant, attention, car ce rituel doit être fait exactement comme je vais vous l'expliquer. Si vous sautez une étape ou modifiez quelque chose, le rituel pourrait ne pas fonctionner ou créer des effets non désirés. Pour réaliser ce rituel de protection à la porte, vous aurez besoin de 5 éléments spécifiques. Le premier est du gros sel, de préférence du sel de mer non raffiné ou du sel gemme. Vous aurez besoin d'environ 500 grammes, assez pour créer une ligne complète devant votre porte. Le deuxième élément est de l'ail. Vous aurez besoin de 7 gousses d'ail entières, non pelées. L'ail est reconnu depuis l'Antiquité pour repousser les forces maléfiques. Le troisième élément est du vinaigre blanc. Vous aurez besoin d'environ un demi-litre. Le vinaigre purifie et dissout les énergies négatives. Le quatrième élément est une bougie noire. Oui, noire, pas blanche comme dans les autres rituels. La bougie noire absorbe toutes les énergies négatives et les neutralise. Et le cinquième élément est un petit morceau de papier et un stylo rouge. Sur ce papier, vous allez écrire les noms de ceux que vous voulez bloquer, si vous les connaissez. Si vous ne savez pas exactement qui vous attaque, vous écrirez simplement « Tous mes ennemis connus et inconnus ». Maintenant, choisissez le bon moment. Le meilleur moment pour faire ce rituel est un samedi à minuit. Le samedi est le Shabbat, le jour le plus sacré dans la tradition juive, et minuit est l'heure de transition entre les jours. C'est un moment de grand pouvoir spirituel. Si vous ne pouvez pas attendre jusqu'à samedi, faites-le n'importe quel soir à minuit, mais jamais pendant la journée. Avant de commencer, vous devez nettoyer votre porte et le sol devant votre porte en profondeur. Utilisez de l'eau mélangée avec du vinaigre blanc pour nettoyer. Pendant que vous nettoyez, visualisez que vous enlevez toutes les traces énergétiques de vos ennemis. Dites à voix basse « Je nettoie cette porte de toute influence négative. Je prépare ce portail pour une protection sacrée. » Une fois que la porte et le sol sont propres et secs, vous êtes prêt à commencer le rituel. Placez la bougie noire à l'intérieur de votre appartement, près de la porte, mais pas devant. Allumez-la et laissez-la brûler pendant tout le rituel. Prenez le papier et le stylo rouge. Si vous connaissez les noms de vos ennemis, écrivez-les un par un. Si vous ne les connaissez pas tous, écrivez « Tous ceux qui me veulent du mal, connus
et inconnus. Pendant que vous écrivez, visualisez ces personnes clairement dans votre esprit, si vous les connaissez, ou simplement imaginez une barrière se dressant entre vous et toute personne toxique. Pliez ce papier 3 fois vers l'extérieur, loin de vous, pour repousser ces personnes. Placez le papier plié sous le paillasson devant votre porte. Si vous n'avez pas de paillasson, collez-le avec du ruban adhésif sous le bas de votre porte, du côté extérieur. Ce papier restera là en permanence, comme encre de protection. Prenez maintenant les 7 gousses d'ail. Vous allez les placer en demi-cercle devant votre porte, à l'extérieur si c'est possible, à l'intérieur si vous vivez dans un immeuble où les voisins verraient. Placez la première gousse directement devant le centre de la porte. Puis, placez les 6 autres en formant un arc de cercle. Pendant que vous placez chaque gousse, comptez à voix haute de 1 à 7. Ces 7 gousses créent une barrière protectrice, un mur invisible que vos ennemis ne pourront pas franchir. Si vous souhaitez vous abonner à cette chaîne maintenant, faites-le, car vous recevrez davantage de sagesse ancestrale qui protège et transforme réellement les vies. Maintenant vient la partie la plus importante. Jetez le sel. Prenez le sel dans vos mains. Tenez-vous à l'intérieur de votre appartement, face à la porte fermée. Prenez 3 respirations profondes. À chaque respiration, sentez votre pouvoir personnel grandir. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un être puissant qui crée ses propres limites. Récitez maintenant cette prière de protection. Vous devez la dire à voix haute, avec force et conviction. Par le pouvoir du Créateur, par le pouvoir du sel sacré, je bloque l'entrée de mes ennemis. Aucune personne qui me veut du mal ne franchira ce seuil. Aucune énergie négative n'entrera dans cet espace. Cette porte est scellée contre tous ceux qui cherchent à me nuire. Que cette barrière soit infranchissable, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il. Après avoir récité cette prière, ouvrez votre porte. Avec votre main dominante, prenez une poignée de sel et jetez-le énergiquement devant votre porte, créant une ligne de sel aussi droite que possible sur toute la largeur du seuil. Pendant que vous jetez le sel, criez avec force « Dehors! Vous êtes bloqué! Vous ne pouvez plus m'atteindre !» Répétez cette action 3 fois. 3 poignées de sel, 3 lignes superposées devant votre porte, 3 déclarations de blocage. Le sel doit former une barrière visible et complète. Maintenant, avec le reste du sel, saupoudrez-le sur les gousses d'ail et tout autour de la porte, créant un cercle complet de protection. Pendant que vous faites cela, visualisez un mur de lumière blanche qui s'élève devant votre porte, un mur si solide que rien de négatif ne peut le pénétrer. Refermez votre porte de l'intérieur. Placez votre main à plat sur la porte et dites « Cette porte est désormais un bouclier. Elle laisse entrer l'amour et bloque la haine. Elle laisse entrer la paix et bloque le conflit. Elle laisse entrer les bénédictions et bloque les malédictions. Par mon pouvoir et par le pouvoir divin, c'est fait. Laissez la bougie noire brûler complètement. Ne l'éteignez pas. Laissez-la se consumer entièrement. Pendant qu'elle brûle, elle absorbe toutes les énergies négatives résiduelles. Une fois qu'elle est complètement consumée, jetez les restes à la poubelle, mais pas dans votre propre poubelle. Sortez et jetez-les dans une poubelle publique loin de chez vous. Le sel devant votre porte doit rester en place pendant au moins 24 heures. Ne le balayez pas, ne le touchez pas. Laissez-le faire son travail. Vous remarquerez peut-être quelque chose de fascinant.
Les personnes qui vous veulent du mal éviteront instinctivement votre porte. Elles trouveront des excuses pour ne pas venir. Elles se sentiront mal à l'aise si elles s'approchent trop. Certaines auront même des sensations physiques désagréables comme des nausées ou des vertiges. Après 24 heures, vous pouvez balayer le sel, mais attention, ne balayez jamais le sel vers l'intérieur de votre maison. Balayez-le toujours vers l'extérieur, loin de votre porte. Pendant que vous balayez, dites « Le sel a fait son travail, la protection reste active, que tout mal soit balayé loin de ma vie. » Jetez ce sel dans les toilettes et tirez la chasse d'eau 3 fois, ou jetez-le dans une poubelle extérieure. Ne le gardez jamais. Les gousses d'ail peuvent rester en place aussi longtemps que vous le souhaitez. Certaines personnes les laissent pendant une semaine, d'autres pendant un mois. Quand vous décidez de les enlever, jetez-les à la poubelle sans les toucher avec vos mains nues. Utilisez un sac plastique ou des gants. Ces gousses ont absorbé beaucoup d'énergie négative. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire de Sophie, une femme de 42 ans qui vivait à Marseille. Sophie avait une ex-meilleure amie, Caroline, qui était devenue son pire ennemi après une dispute stupide. Caroline était obsédée par Sophie. Elle se présentait chez elle sans invitation, frappait à la porte à toute heure, créait des scènes dramatiques dans le couloir de l'immeuble. Sophie avait changé ses serrures, mais Caroline continuait à venir et à faire du scandale devant sa porte. Les voisins se plaignaient. Sophie était épuisée, humiliée, terrorisée dans sa propre maison. Une tante âgée lui a parlé de ce rituel du sel à la porte. Sophie l'a fait un samedi à minuit, suivant chaque étape précisément. Le dimanche matin, Caroline est venue comme d'habitude, mais quand elle est arrivée devant la porte de Sophie, elle s'est arrêtée brusquement. Elle a regardé la porte, a fait un pas en arrière, puis un autre. Elle est partie précipitamment. Depuis ce jour, Caroline n'est plus jamais revenue. Sophie l'a croisée une fois dans la rue 2 mois plus tard. Caroline a traversé la rue pour l'éviter, comme si elle avait peur. L'obsession était brisée, le lien toxique était coupé. Sophie a retrouvé sa paix. Cette histoire illustre parfaitement comment ce rituel fonctionne. Il ne fait pas de mal à vos ennemis. Il crée simplement une barrière qu'ils ne peuvent pas franchir. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer quelques variations de ce rituel pour différentes situations. Si vous vivez dans un immeuble où vous ne pouvez pas jeter du sel dans le couloir commun sans que les voisins se plaignent, vous pouvez faire le rituel entièrement à l'intérieur de votre appartement. Dans ce cas, jetez le sel directement devant votre porte, mais à l'intérieur. La barrière fonctionnera de la même manière. Si vous avez plusieurs entrées dans votre maison, vous devez faire le rituel à chaque porte qui donne sur l'extérieur. La porte principale, la porte de derrière, la porte du garage, si elle communique directement avec votre espace de vie. Chaque ouverture doit être protégée. Si vous voulez protéger non seulement votre maison, mais aussi votre lieu de travail, vous pouvez adapter le rituel. Apportez discrètement un petit sachet de sel au travail. À la fin de la journée, quand tout le monde est parti, saupoudrez une fine ligne de sel devant votre bureau ou votre espace de travail. Le lendemain matin, balayez-le discrètement avant que les autres arrivent. La protection restera active. Maintenant, je vais vous révéler une version plus puissante de ce rituel pour les cas extrêmes
où vous faites face à des ennemis particulièrement dangereux ou persistants. En plus de tous les éléments que j'ai déjà mentionnés, vous aurez besoin de piment rouge en poudre et de clous de girofle. Après avoir jeté le sel devant votre porte, saupoudrez également du piment rouge sur toute la ligne. Le piment crée une barrière brûlante énergétiquement. Vos ennemis ressentiront une répulsion intense, presque physique. Puis plantez 7 clous de girofle dans les gousses d'ail, un clou dans chaque gousse. Les clous de girofle amplifient le pouvoir repoussant de l'ail. Cette version du rituel est si puissante que vos ennemis non seulement éviteront votre porte, mais auront peur même de penser à vous. Utilisez cette version seulement si vous êtes dans une situation vraiment dangereuse. Maintenant, permettez-moi de répondre à quelques questions importantes. Première question. Combien de temps dure la protection de ce rituel? Si vous faites le rituel correctement, la protection dure généralement entre 1 et 3 mois. Après ce temps, vous devriez renouveler le rituel pour maintenir la barrière active. Certaines personnes choisissent de le faire chaque nouvelle lune pour une protection continue. Deuxième question. Est-ce que ce rituel fonctionne contre les attaques spirituelles ou seulement contre les personnes physiques? Il fonctionne contre les deux. La barrière de sel bloque non seulement les personnes physiques, mais aussi les énergies négatives, les malédictions, le mauvais œil, toute forme d'attaque spirituelle. Troisième question. Que faire si mes ennemis habitent dans le même immeuble que moi et doivent passer devant ma porte? Ils pourront toujours passer physiquement, mais ils ne pourront plus vous nuire. La barrière bloque leur capacité de vous affecter négativement, pas leur capacité de marcher dans le couloir. Ils passeront rapidement, éviteront votre regard et surtout perdront leur désir ou leur capacité de vous attaquer. Quatrième question. Est-ce que je dois jeter du sel chaque jour? Non. Vous faites le rituel complet une fois, puis vous le renouvelez quand vous sentez que la protection faiblit. Entre-temps, vous pouvez maintenir la protection en saupoudrant occasionnellement un peu de sel frais devant votre porte. Mais le rituel complet n'est nécessaire qu'une fois par cycle. Cinquième question. Que se passe-t-il si quelqu'un que je veux bloquer vit avec moi dans la même maison? C'est une situation compliquée. Le rituel à la porte bloque les influences extérieures. Si la personne toxique vit à l'intérieur, vous devez d'abord la faire partir physiquement, puis faire le rituel pour l'empêcher de revenir. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que peu de gens comprennent, la différence entre bloquer et attaquer. Ce rituel ne fait aucun mal à vos ennemis. Il crée simplement une limite, une frontière qu'ils ne peuvent pas franchir. C'est comme construire un mur autour de votre maison. Le mur ne fait de mal à personne, il vous protège simplement. Vos ennemis peuvent continuer leur vie, mais ils ne peuvent plus entrer dans la vôtre. C'est important à comprendre, car certaines personnes hésitent à se protéger par culpabilité. Elles pensent qu'elles font quelque chose de mal en bloquant les autres. Mais vous avez le droit absolu de décider qui entre dans votre vie et qui n'y entre pas. Personne n'a le droit de forcer son entrée dans votre espace physiquement ou énergétiquement. En créant cette barrière, vous exercez simplement votre droit fondamental à la protection et aux limites saines. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de David, un homme de 38 ans qui vivait à Paris. David avait un ex-partenaire d'affaires, Julien, qui était devenu obsédé par le détruire
après la dissolution de leur entreprise. Julien venait régulièrement chez David pour le menacer, l'insulter, exiger de l'argent. David avait peur, il ne pouvait plus vivre en paix. Un oncle lui a enseigné le rituel du sel à la porte. David l'a fait avec toute la foi qu'il pouvait rassembler. Le lendemain, Julien est venu comme d'habitude. Mais quand il a essayé de s'approcher de la porte de David, il a ressenti quelque chose d'étrange. Ses jambes refusaient d'avancer. Il a eu soudainement des vertiges et des nausées. Il est reparti confus et secoué. Il a essayé de revenir 2 jours plus tard. La même chose s'est produite. Après 3 tentatives, il a abandonné. David l'a croisé 6 mois plus tard dans la rue. Julien l'a vu, a immédiatement tourné les talons et est parti dans la direction opposée. L'obsession était brisée. Maintenant, je veux vous enseigner une pratique complémentaire appelée le renouvellement hebdomadaire de protection. Même après avoir fait le rituel complet, vous pouvez renforcer votre protection chaque semaine avec cette pratique simple. Chaque vendredi soir, avant le coucher du soleil, prenez une pincée de sel et jetez-la devant votre porte en disant « Cette maison reste protégée. Mes ennemis restent bloqués. Cette barrière reste infranchissable. Amen. » C'est tout. 30 secondes de votre temps, une fois par semaine, et votre protection reste maximale en permanence. Maintenant, parlons d'un aspect important. Que faire si vous découvrez qui sont vos ennemis après avoir fait le rituel? Vous n'avez pas besoin de refaire le rituel pour ajouter leur nom. La barrière est déjà active et les bloque déjà. Cependant, si vous voulez renforcer le blocage spécifique contre eux, vous pouvez écrire leur nom sur un nouveau papier et le glisser sous votre paillasson en plus du premier. Chaque nom ajouté renforce la barrière contre cette personne spécifique. Maintenant, permettez-moi de vous révéler un secret que les anciens sages gardaient jalousement, la prière des 4 directions. Après avoir jeté le sel et créé votre barrière à la porte, vous pouvez amplifier la protection en scellant votre maison entière dans les 4 directions. Tenez-vous au centre de votre maison. Tournez-vous vers le nord et dites « Au nord, je suis protégé ». Tournez-vous vers l'est et dites « À l'est, je suis protégé ». Tournez-vous vers le sud et dites « Au sud, je suis protégé ». Tournez-vous vers l'ouest et dites « À l'ouest, je suis protégé ». Puis regardez vers le haut et dites « En haut, je suis protégé ». Regardez vers le bas et dites « En bas, je suis protégé ». Vous venez de créer une sphère complète de protection autour de votre espace dans toutes les directions. Rien ne peut entrer sans votre permission. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire la plus extraordinaire que je connaisse concernant ce rituel. C'est l'histoire d'Esther, une femme de 54 ans qui vivait à Toulouse. Esther était persécutée par une voisine, Madame Rousseau, qui pratiquait ouvertement de la sorcellerie. Madame Rousseau avait déclaré publiquement qu'elle allait détruire Esther. Elle venait régulièrement devant la porte d'Esther et marmonnait des incantations, jetait des poudres étranges, faisait des gestes bizarres. Esther vivait dans la terreur. Elle ne sortait presque plus de chez elle. Sa santé se détériorait rapidement. Un rabbin de passage dans la ville a entendu parler de sa situation et lui a enseigné ce rituel du sel. Il lui a dit « Le sel est plus puissant que toute sorcellerie. C'est la protection la plus ancienne et la plus inviolable. » Esther a fait le rituel un samedi à minuit. Le dimanche matin, Madame Rousseau est venue comme d'habitude pour faire ses incantations devant la porte.
Mais quand elle s'est approchée, elle a hurlé soudainement de douleur. Elle s'est effondrée sur le sol, se tenant le ventre. Les voisins sont sortis et ont appelé une ambulance. À l'hôpital, les médecins n'ont rien trouvé, mais Madame Rousseau souffrait atrocement. Elle a été hospitalisée pendant 2 semaines. Quand elle est sortie, elle a déménagé immédiatement de l'immeuble. On dit qu'elle a dit à quelqu'un qu'elle avait rencontré une protection qu'elle ne pouvait pas briser et qu'elle avait peur de rester. Esther, quant à elle, a complètement retrouvé sa santé et sa paix. Elle maintient le rituel du sel chaque mois sans faute depuis 6 ans. Cette histoire montre que même contre la sorcellerie la plus puissante, le simple sel, utilisé avec foi et intention correcte, est indestructible. Maintenant, je veux vous parler d'une utilisation spéciale de ce rituel. Protégez vos enfants. Si vous avez des enfants qui sont victimes d'intimidation à l'école ou qui ont des ennemis, vous pouvez adapter le rituel pour les protéger, même quand ils ne sont pas à la maison. Voici comment faire. Prenez un petit sachet en tissu. Remplissez-le avec du sel qui a été béni lors de votre rituel à la porte. Ajoutez-y une petite gousse d'ail et un clou de girofle. Cousez le sachet fermé. Placez ce sachet dans le sac d'école de votre enfant ou dans sa poche. Cette amulette créera une barrière protectrice personnelle autour de votre enfant. Les intimidateurs perdront leur intérêt pour lui. Les ennemis seront repoussés. Votre enfant sera dans une bulle de protection partout où il va. Renouvelez cette amulette chaque mois lunaire. Maintenant, permettez-moi de répondre à une question cruciale. Est-ce que ce rituel peut bloquer des membres de la famille toxique? Oui, absolument. Le rituel ne fait pas de distinction. Si un membre de votre famille vous traite de manière toxique, vous attaque, vous manipule, vous avez le droit de le bloquer énergétiquement, même si vous ne pouvez pas le bloquer physiquement. La barrière fonctionnera. Cette personne pourra toujours vous rendre visite si nécessaire, mais elle ne pourra plus vous affecter négativement. Son pouvoir sur vous sera neutralisé. Vous vous sentirez détaché, protégé, capable de maintenir des limites saines. C'est particulièrement utile pour ceux qui doivent maintenir le contact avec des parents toxiques pour des raisons familiales ou légales. Vous pouvez les voir sans être drainé ou blessé par eux. Maintenant, je vais vous révéler la prière de scellement finale qui doit être récitée pour rendre la protection permanente et inviolable. Cette prière doit être récitée après avoir terminé tout le rituel, juste avant d'aller dormir. Tenez-vous face à votre porte de l'intérieur et récitez « Ribono Shel Olam, Maître de l'univers. J'ai créé une barrière de protection à ma porte. Je te demande de sceller cette protection avec ta puissance divine. Que cette porte soit un bouclier infranchissable contre tous mes ennemis. Que le sel crée un mur qu'aucune force négative ne peut traverser. Que ma maison soit un sanctuaire de paix et de sécurité. Que tous ceux qui cherchent à me nuire soient repoussés et incapables de m'atteindre. Par ton nom sacré, cette protection est scellée aujourd'hui et pour toujours. Amen. Récitez cette prière avec foi profonde. Sentez que c'est vraiment fait, que vous êtes vraiment protégé. Cette conviction intérieure est ce qui rend la protection absolue. Maintenant, laissez-moi vous expliquer quelque chose d'important sur l'entretien de votre protection. Le sel à la porte est comme une batterie spirituelle. Avec le temps, son énergie s'épuise car elle absorbe et repousse constamment les énergies négatives. C'est pourquoi
Vous devez recharger cette batterie régulièrement. Comment savoir quand votre protection a besoin d'être rechargée? Vous le sentirez. Si vous commencez à avoir à nouveau des problèmes avec vos ennemis, si vous sentez leur influence revenir, si vous vous sentez moins protégé, c'est le signe que vous devez refaire le rituel. En général, si vous vivez dans un environnement très toxique, avec beaucoup d'ennemis actifs, rechargez la protection chaque mois. Si votre situation est plus calme, tous les 3 mois suffisent. Écoutez votre intuition. Elle vous guidera. Maintenant, je veux vous parler d'une erreur courante que beaucoup de personnes font. Elles pensent que la protection les dispense d'avoir des limites saines dans leur comportement. Ce n'est pas vrai. La protection spirituelle fonctionne mieux quand elle est combinée avec des actions pratiques. Si vous bloquez quelqu'un spirituellement, mais continuez à répondre à ses appels ou à ses messages, vous envoyez des signaux contradictoires. La barrière spirituelle travaillera pour vous, mais vous devez aussi faire votre part dans le monde physique. Bloquez les numéros de téléphone, évitez les lieux où vous pourriez rencontrer ces personnes, refusez tout engagement avec elles. La protection spirituelle amplifie et soutient vos actions physiques, elle ne les remplace pas. Maintenant, permettez-moi de partager avec vous une version du rituel pour les situations d'urgence. Si vous êtes en danger immédiat, si quelqu'un vous menace ou vous attaque en ce moment même et que vous n'avez pas le temps de faire le rituel complet, voici une version rapide et immédiate. Prenez une poignée de sel dans votre main. Tenez-la à la hauteur de votre cœur et récitez rapidement. Par le pouvoir du sel sacré, je suis protégé maintenant. Mes ennemis sont bloqués maintenant. Cette protection est active immédiatement. Amen. Jetez le sel devant votre porte avec force. La protection s'activera instantanément, même si elle est moins puissante que le rituel complet. Vous pourrez faire le rituel complet plus tard quand vous aurez le temps. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de Fatima, une femme de 33 ans qui vivait à Strasbourg. Fatima était harcelée par son ex-mari violent qui refusait d'accepter le divorce. Il venait régulièrement chez elle, frappait violemment à la porte, la menaçait. Fatima avait une ordonnance restrictive, mais cela ne l'arrêtait pas. La police ne pouvait rien faire de plus. Une collègue de travail lui a parlé de ce rituel. Fatima, musulmane pratiquante, a d'abord hésité car elle pensait que c'était contraire à sa religion. Mais sa collègue lui a expliqué que le sel est reconnu dans toutes les traditions spirituelles, y compris l'islam, comme un élément de protection pure. Fatima a fait le rituel en y ajoutant une prière islamique de protection. Son ex-mari est venu le lendemain comme d'habitude. Mais quand il a essayé de frapper à la porte, sa main s'est arrêtée en l'air. Il a eu une expression de peur. Il a reculé lentement et est parti en courant. Il n'est jamais revenu. Fatima l'a croisé 2 ans plus tard au tribunal pour finaliser des documents. Il a évité son regard et est resté à l'autre bout de la pièce, comme s'il avait peur de s'approcher d'elle. Cette histoire montre que ce rituel fonctionne indépendamment de votre religion ou de vos croyances. C'est une protection universelle basée sur des principes spirituels ancestraux qui transcendent les religions spécifiques. Maintenant, je veux vous révéler quelque chose que peu de gens savent. Vous pouvez combiner ce rituel avec d'autres protections pour créer une défense multicouche. Par exemple, vous pouvez faire le rituel du sel à la porte et aussi placer une mezouza sur le cadre de la porte si vous êtes juif.
Ou vous pouvez combiner le sel avec un fer à cheval suspendu au-dessus de la porte, une tradition de protection dans de nombreuses cultures. Ou vous pouvez ajouter une plante d'aloe vera près de votre porte, connue pour absorber les énergies négatives. Ces protections multiples se renforcent mutuellement et créent une forteresse spirituelle autour de votre maison. Maintenant, permettez-moi de répondre à une question importante. Que faire si, malgré le rituel, vos ennemis continuent à vous nuire? Si après avoir fait le rituel correctement et donné suffisamment de temps pour qu'il manifeste ses effets, vous constatez que vos ennemis peuvent encore vous atteindre, cela peut signifier plusieurs choses. Premièrement, votre foi ou votre intention n'était peut-être pas assez forte pendant le rituel. Dans ce cas, refaites-le avec plus de conviction. Deuxièmement, vous avez peut-être inconsciemment des liens émotionnels avec ces personnes qui maintiennent une connexion malgré la barrière. Vous devez faire un travail intérieur pour couper ces liens émotionnels. Troisièmement, ces personnes utilisent peut-être une sorcellerie particulièrement puissante qui nécessite une protection plus forte. Dans ce cas, consultez un rabbin ou un conseiller spirituel expérimenté pour obtenir de l'aide supplémentaire. Et quatrièmement, ces personnes ont peut-être un rôle karmique dans votre vie que vous devez comprendre et résoudre avant qu'elles puissent être bloquées. Parfois, nous devons apprendre une leçon importante d'une situation difficile avant de pouvoir vraiment en être libérés. Maintenant, je vais vous enseigner la méditation de la porte protégée. C'est une pratique que vous pouvez faire quotidiennement pour renforcer mentalement et spirituellement la barrière que vous avez créée. Asseyez-vous confortablement face à votre porte. Fermez les yeux et respirez profondément. Visualisez votre porte entourée d'une lumière blanche brillante. Voyez cette lumière s'étendre pour former un dôme protecteur sur toute votre maison. Imaginez que tous vos ennemis essaient d'approcher, mais sont repoussés par cette lumière comme des insectes repoussés par un répulsif. Voyez-les tourner les talons et partir, incapables de vous atteindre. Sentez la paix et la sécurité que cette protection vous apporte. Faites cette méditation pendant 5 minutes chaque matin. Elle programme votre subconscient et renforce la barrière énergétique. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un aspect fascinant, les rêves après le rituel. Beaucoup de personnes rapportent des rêves significatifs dans les nuits qui suivent le rituel du sel. Certaines rêvent qu'elles voient clairement leurs ennemis essayant d'entrer mais étant bloqués par un mur invisible. D'autres rêvent de portes qui se ferment et se verrouillent automatiquement. D'autres encore rêvent d'anges gardiens ou de figures protectrices qui se tiennent devant leur porte. Ces rêves ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des messages de votre subconscient vous confirmant que la protection est active et fonctionnelle. Si vous avez de tels rêves, prenez-les comme des signes positifs. Maintenant, je veux aborder un sujet délicat. Que faire si vous voulez bloquer quelqu'un, mais que vous vivez dans la même maison? C'est une situation complexe et douloureuse. Si vous vivez avec quelqu'un de toxique, un partenaire violent, un parent abusif, un colocataire dangereux, le rituel à la porte ne suffira pas, car cette personne est déjà à l'intérieur de votre espace. Dans ce cas, vous devez d'abord travailler à faire partir cette personne physiquement. Cherchez de l'aide auprès d'organisations spécialisées, de la famille, des amis, de la police, si nécessaire.
Une fois que la personne est partie, alors vous faites le rituel pour l'empêcher de revenir. Le rituel du sel protège contre les intrusions extérieures, mais il ne peut pas expulser quelqu'un qui est déjà à l'intérieur. Soyez réaliste sur les limites de la protection spirituelle et prenez les mesures pratiques nécessaires pour votre sécurité. Maintenant, permettez-moi de partager une dernière histoire, celle de Jacques, un homme de 67 ans qui vivait à Nice. Jacques était retraité et vivait paisiblement jusqu'à ce que de nouveaux voisins emménagent à côté de chez lui. Ces voisins étaient bruyants, agressifs, irrespectueux. Ils faisaient du bruit toute la nuit, jetaient leurs ordures sur le balcon de Jacques, le menaçaient quand il se plaignait. Jacques était trop vieux et fatigué pour déménager. Il se sentait piégé et désespéré. Un ami lui a parlé de ce rituel. Jacques, sceptique au début, l'a essayé par désespoir. 2 jours après le rituel, les voisins ont annoncé soudainement qu'ils déménageaient. Ils sont partis 1 semaine plus tard sans explication. Les nouveaux voisins qui ont emménagé après sont silencieux, respectueux, agréables. Jacques dit que ce rituel lui a sauvé les dernières années de sa vie. Il peut maintenant vieillir en paix dans sa maison. Cette histoire montre que ce rituel fonctionne à tout âge et dans toutes les situations. Il n'est jamais trop tard pour se protéger. Vous êtes arrivé à la fin de ce parcours de sagesse ancestrale. Si vous êtes ici, c'est parce que votre âme a reconnu dans cet enseignement un outil de protection dont vous aviez besoin. Vous savez maintenant comment jeter le sel par votre porte pour bloquer définitivement vos ennemis. Vous connaissez le rituel, les variations, les renforts, les pratiques complémentaires. Mais plus important encore, vous comprenez maintenant que vous n'êtes pas obligé de vivre avec des personnes toxiques dans votre vie. Vous avez le pouvoir de créer des limites, de vous protéger, de décider qui entre dans votre espace et qui n'y entre pas. La question maintenant est simple. Allez-vous utiliser ce pouvoir? Allez-vous prendre votre protection en main et créer la paix que vous méritez dans votre vie? Ou allez-vous continuer à être une porte ouverte pour tous ceux qui veulent vous nuire? Le choix vous appartient. La connaissance vous a été donnée. L'action dépend de vous seul. Si ce message a touché votre cœur, si vous sentez que c'est exactement ce que vous deviez entendre aujourd'hui, laissez-moi le savoir dans les commentaires. Écrivez simplement « Je jette le sel et mes ennemis sont bloqués maintenant ». Cette déclaration publique est déjà le début de votre protection. C'est votre affirmation que vous ne serez plus accessible à ceux qui vous veulent du mal. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre à cause de personnes toxiques, qui se sent harcelé, attaqué, envahi dans son propre espace, partagez ce message avec cette personne. Vous pourriez littéralement transformer sa vie. Parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est de savoir qu'il existe une solution simple et puissante. Rappelez-vous, ce rituel ne fait rien d'injuste. Il crée simplement une frontière saine. Vous avez le droit d'avoir des limites. Vous avez le droit de décider qui entre dans votre vie. Vous avez le droit de vous protéger. Ces droits sont fondamentaux et sacrés. Ne laissez personne vous convaincre que vous êtes égoïste ou méchant pour vouloir vous protéger. La vraie bonté commence par prendre soin de soi. Vous ne pouvez pas aider les autres si vous êtes vous-même détruit par des personnes toxiques. Protégez-vous d'abord, créez votre paix d'abord, puis vous pourrez aider les autres depuis un lieu de force et non de faiblesse.
Ce soir, avant de dormir, tenez-vous devant votre porte et placez votre main dessus. Sentez que cette porte est votre frontière sacrée entre le monde chaotique extérieur et votre sanctuaire intérieur. Récitez mentalement. Cette porte me protège. Je décide qui entre et qui reste dehors. Je suis en sécurité dans mon espace. Mes ennemis ne peuvent pas m'atteindre ici. Amen. Que ces paroles deviennent votre vérité. Que le sel crée une barrière infranchissable autour de vous. Que vos ennemis soient définitivement bloqués et incapables de troubler votre paix. Que votre maison soit un sanctuaire de tranquillité où seul l'amour et la bénédiction peuvent entrer. Shalom, et que la protection divine garde votre porte aujourd'hui et pour toujours.